Donc le slump, c'est un test en général qui est provocatrice pour la dure mère avec ses connexions avec les nerfs périphériques. Pour les nerfs périphériques du plexus sacral. Il y en a qui l'utilisent pour le plexus brachial. Ça, je l'ai essayé, mais c'est plutôt... on peut le faire intellectuellement, mais ça n'apporte pas beaucoup à la pratique. Le slump sera surtout intéressant quand on va le comparer avec la LASEG. SLR, c'est Slight Leg Raising. SLR, Slight Leg Raising. En français, ça a aussi un raccourcissement, LASEG? Non. Quand tu vois la dame, on voit qu'elle est en flexion totale de la colonne et qu'on a fait l'extension des genoux avec une flexion de hanche, donc provocation en longueur pour les nerfs sciatiques. Et quand on fait une flexion totale, comme on sait que la colonne cervicale ou que n'importe quoi en mécanique, quand on a un tube et on fait une flexion de la tube, la distance en dedans augmente. Ça augmente à peu près de 8 à 9 cm ou même plus. On va voir demain, fait de biomécanique, comment ça se fait avec l'adaptation au niveau. Mais donc on donne une élongation. Si la dure mère sera irritée, ça va donner une sorte de douleur. On va vous expliquer, non pas demain, ça c'est toujours un peu difficile, maintenant quelle sorte de douleur. La dure mère est innervée, c'est du tissu conjonctif. Il y a des gens qui disent que c'est un test neurogène, ce n'est pas un test neurogène. On élonge la dure mère et quand on élonge un tissu conjonctif qui est irrité, comme un tendon, le patient dit aïe. Quand on va élonger le tissu conjonctif de la dure mère, il est innervé, le patient va dire aïe. La question, où est-ce qu'il va dire que ça fait mal? Ça dépend du niveau de la dure mère cervicale, thoracale, lombaire. Mais ça dépend aussi, puisque c'est de la tissu conjonctif, on va expliquer demain plus, c'est de la douleur nociceptive, somatique, et ça dépend des récepteurs qu'il a nociceptifs. Si un tissu a un récepteur qui revient par exemple à un niveau, la douleur référée sera très petite. Si vous avez une structure qui est innervée par 3 ou 4 références de nerfs, la douleur sera plus grande. Comme les dermatomes de votre cervical, c'est toujours 3 niveaux, puisqu'ils sont intermêlés. C'est pour ça qu'une douleur dans la main cervicale, les gens, quand tu demandes quel doigt, ils regardent. Oui, j'ai l'impression, oui, tout le main, je ne suis pas sûr. Quand tu alors les provoques, ils disent, ah non, non, c'est plutôt ces 3, ou ça. Si vous avez un problème du carpal tunnel, le problème est local. Alors ils vont dire, mais oui, c'est là que je le sens. Et avec votre aiguille, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Si c'est dermatogène, tu ne trouves pas. Ah oui, c'est plutôt là, c'est plutôt là. Parce qu'il y a plus d'informations qui viennent, et votre petit homme homologus, quand il reçoit beaucoup d'informations, il repère une douleur dans beaucoup de dermatomes. Maintenant, la question est, la dure mère, c'est quoi l'innervation? C'est 2 à 4 niveaux plus haut, 2 à 4 niveaux plus bas.
Donc de 4 à 8 niveaux. On va vous expliquer demain. Mais ça veut dire aussi que la référence douloureuse, puisque c'est somatique, hein, c'est pas neurogène, ça ne se fait pas une ligne, mais c'est somatique. C'est ici qu'ils disent où vous avez mal. Référé. Ça va être aussi de 4 à 8 niveaux. Donc ça va être une douleur de haut en bas. Si vous avez une douleur d'une facette ou d'un disque, c'est innervé 1 et le niveau plus haut. 2 niveaux, donc ce sera là. Une côté, autre côté. Un problème de douleur durale, ce sera de haut en bas, le long de la colonne. Beaucoup de niveaux. Donc ça va nous aider. Puisque vous étirez aussi le nerf sciatique, s'ils disent « je le sens une ligne dans ma jambe », tu sais que c'est plutôt sciatique. S'ils disent « c'est là », tu sais que c'est plutôt dural. On va plus en parler. Mais la dure mère, elle s'attache à l'occiput et continue un petit peu dans l'occiput, dans la crâne, mais elle s'attache à l'occiput et elle s'attache au sacrum, l'intérieur du sacrum. Il est attaché à chaque niveau, mais à chaque niveau, c'est comme un accordéon, il peut jouer. Il y a toujours encore des gens qui pensent que quand tu fais la flexion plutôt par les cervicaux, tout le système va en haut, tout le système va en bas. Ce n'est pas possible, sinon vous allez déchirer tout un nerf qui n'ont qu'un petit peu de mouvement pour traverser le trou conjugaison. Mais si, naturellement, je peux jouer, et on sait par des travaux, que la dure mère augmente plus en tension en faisant flexion haute cervicale et thoracolombaire. Si tu te souviens deux choses, haute cervicale, thoracolombaire. C'est un test clinique. Et toujours la critique pour le test clinique, c'est que on ne peut pas répéter de la même chose. Donc pour ça, il faut être strict et essayer de le faire toujours de la même chose. Et pour ça, on a fait internationalement, on a dit, on fait le slump, mais on l'oublie parfois de telle manière. C'est-à-dire, on met le sacrum vertical. On s'assit, et il y a des gens qui se mettent en postériorité, en antériorité. On démarre avec un sacrum vertical, puisque ça c'est assez facile pour voir. Si on avait dit, on met le sacrum 12 degrés en postériorité, on ne peut pas calculer ça. Donc on essaye de voir sacrum vertical. Alors on slump. Slump, c'est faire ça. Et on slump, puisque c'est là qu'il y a plus de... Pas en rétroflexion, mais de haut en bas, en flexion thoracolombaire. Puisque là, ça donne plus de... On fait ça. Et on demande si ça fait mal. Si ça fait mal, il y a un problème, sans doute thoracolombaire. On n'est pas sûr. Et alors, on ajoute, mais pour la plupart des cas, les gens l'ont déjà fait, puisque s'ils font flexion là, c'est comme réflexogènes qui font ça. Et tu ajoutes haute cervicale. Pas beaucoup de tension. On fait beaucoup de tension, et tous ces trucs dans les cours, avec des jeunes gens de 20-25 ans, c'est gai de leur tirer et tout ça, mais quand vous avez quelqu'un de 60 ans qui est un patient, il ne faut pas tirer. Les tests sont neurophysiologiques. Je cherche la réponse, et je reste dans la physiologie. Je ne vais pas dans la fin anatomique des structures. Et j'augmente la tension haute cervicale. Donc maintenant, je sais que je mets la dure mère en tension. Si maintenant le patient dit j'ai mal, d'abord, où? Où? Quel? Il dit, oh, la longueur de la colonne. Oh, c'est plutôt dural. Où? Là. Où c'est dans... Par exemple, je sens des picotements dans le pied. Je dis quelque chose. C'est ça pas dural. Comme je fais cette flexion, ça peut être muscle articulaire ou bien
discogène ou quoi. Alors je fais l'extension haute cervicale, simplement, extension haute cervicale. Je diminue la tension de la dure mère. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit c'est pareil. Alors je sais déjà presque sûr que la dure mère n'a pas à voir avec la pathologie, la dysfonction. S'il dit oh ça diminue, ah ça veut dire que la dure mère a pressé contre quelque chose, hein, ou la dure mère lui-même était irrité et en diminuant la tension, ça fait mal, je diminue la tension, c'est mieux. En diminuant la tension, la douleur, qui était le long de la colonne, et je pensais que c'était dural, a diminué. Donc deux choses. Je diminue l'extension, donc je diminue la tension de la dure mère. La douleur, quelle douleur il m'a raconté, diminue. De nouveau, ou bien c'était parce que la dure mère a poussé contre quelque chose, ou parce que la dure mère lui-même était irritée. Contre quoi la dure mère peut pousser? Pensez, la colonne, il faut penser 3D. Quand je mets quelque chose en flexion, là, je fais une tension là et une tension là. D'accord? Qui est-ce qui est le vecteur? Là. D'accord? Là. Le vecteur est là. Donc le vecteur est, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, en avant. Ce dure mère pousse contre quoi? Puisqu'il a une mobilité dans son canal, quand je mets en flexion, toute la force est en avant. Sur la colonne antérieure vertébrale. C'est quoi? C'est le corpus. Et entre les corpus, les disques. Qu'est-ce qui est entre les disques et la dure mère? Un ligament longitudinal postérieur. Okay. Qui est aussi sensitif. Hein? Donc ça peut être ça. D'accord? Mais on ne va pas changer le ligament longitudinal postérieur en faisant ça, puisqu'il est fixé, il ne peut pas bouger comme la dure mère. Mais surtout, il pousse contre le disque. Donc si je mets quelque chose qui pousse contre le disque va être irrité, il va dire au mon cerveau, j'ai mal, le cerveau va dire 1 à 2 niveaux, ça. Si c'est la dure mère qui lui-même est irritée par le frottement du disque qui a une cicatrice, ce sera la dure mère lui-même qui est responsable. Quand je mets la tension, je lâche la tension, cette douleur va diminuer. Je sais que c'était le dure mère lui-même qui est irrité. Parce que ça, on le voit moins que le disque. Mais en plus, ça c'est clair. En plus, ce dure mère, ça devient un peu plus difficile. Il continue, où? Dans les manchons. Il forme les manchons, il continue un peu dans les manchons, et alors il s'arrête, et ça devient les nerfs périphériques, les racines, les nerfs spinaux qui font le nerf sciatique. Donc quand je vais ajouter, alors après ce jeu-là, je vais vous montrer, les genoux sont fléchis. Je fais une augmentation de mon extension, j'étire sur le nerf sciatique sera étiré, ou bien c'est lui-même qui est irrité, le nerf, et il va donner une douleur là, ou bien ce nerf va par le manchon tirer contre la dure mère, ou au dure mère, mais alors ce sera une douleur haute, puisque ce manchon, il est innervé 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Ou bien, troisième conclusion, mais vous l'avez dans le texte un peu plus tard, ou bien, quand je tire le nerf, une colonne thoracale, là, c'est la moelle, ici, c'est le queue de cheval qui arrive, ça va là. Si je fais une flexion,
C'est-à-dire, pas en avant, mais une slump. C'est pas bien dessiné, c'est plutôt comme ça. Et ici, il y a le disque et le nerf qui vient de haut, LE, et qui sort là. Comme c'est en flexion, donc il y a une tension d'ici. Slump. Donc le vecteur est là. Donc la dure mère qui est normalement ici est maintenant coincée en avant contre le corpus. Merci. D'accord? S'il est coincé ici, donc tout le système se déplace vers là-bas. La dure mère prend sa contenu. Et en plus, je vais tirer, pas en extension de mon, je vais tirer le nerf. Donc le nerf en rouge va être poussé contre le disque. De nouveau, ou bien c'est le nerf qui est irrité, ou bien c'est le disque qui irrite le nerf. S'il y a une inflammation du disque en cas aigu, il va avoir une douleur discale, puisque je pousse avec quelque chose contre une irritation. J'ai une petite ulcère ici et je pousse sur l'ulcère, wow, ça fait mal. Ça va donner une douleur à deux niveaux locaux. Postérolatéral, unilatéral, central, les deux côtés. Si le nerf lui-même est irrité, il va non seulement être douloureux parce que je l'étire, mais aussi parce que je le frotte contre quelque chose. Donc avec ce test, je vais voir une douleur dans la jambe. Donc le slump peut me montrer, premièrement, j'ai une douleur durale lui-même. J'ai une douleur, le dura qui pousse contre le disque. Ou en faisant ça, non seulement avec ça, en faisant l'extension du genou, je tire le nerf, ou bien le nerf lui-même est positif, ou bien le nerf pousse contre le disque, ce sera de nouveau une douleur là. Si c'est le nerf lui-même qui est irrité, quoi sera encore positif? Le LASEG. Puisque le LASEG est plutôt le test pour le nerf, pourquoi? On fait le LASEG en décubitus dorsal. Donc on n'a pas de poids, on n'a pas de flexion, on n'a pas la propulsion en avant, puisqu'on est sur le dos. Donc qu'est-ce qui se passe sur le dos? Le cauda equina se déplace en arrière. Il ne pousse plus contre le disque. D'accord? Et le test est purement l'élongation du nerf lui-même. Donc le slump montre-nous le problème discodural. Le LASEG nous montre le test du nerf lui-même. Black and white. Il y a toujours du gris là-dedans. Au début, c'est difficile, mais on va revenir à ça, y revenir. Naturellement, si vous avez un peu de disque qui est irrité et un peu de dura qui est irrité et qui irrite le nerf, puisque dans des cas aigus, parfois c'est un peu tout, alors après quelques jours, il y a la vraie raison qui reste, et alors on peut le trouver. Il faut chercher. Beaucoup de cas, certainement chroniques, on peut voir. Si c'est la dure mère, on peut donner un traitement pour la dure mère. Mais si c'est le nerf lui-même, il ne faut certainement pas faire ce type de test. Ça va donner beaucoup de problèmes. D'accord? Où on élonge et raccourcit et tout ça. Quoique je n'ai jamais vu un patient qui le fait bien.
Même pour nous, pour les étudiants, ils aiment ça puisque je vais lâcher là et alors tirer, donc ça fait glisser, ça ne fait pas d'étirement. Même pour nous, c'est une masturbation intellectuelle. Pour les patients, ils font tous mauvais. Et alors, ça ne marche pas. Mais ça va nous aider. Est-ce que je vais donner une mobilisation qui est plutôt nerf, plutôt disque, plutôt dur-nerf? Et la différence entre ces mobilisations n'est pas beaucoup. Quand moi je le fais, il faut que je l'explique. Mais quand vous les connaissez, tu vois, je vais faire plus un peu de tension de là, je vais faire plus là, plus là. D'accord? Donc on le met en position neutre. Sacrum positif. Ici, les mains sont derrière. Je ne le fais plus comme ça. Je le fais avec les mains en avant, mais comme ça. Puisque je suis intéressé pour voir ce qui se passe là, et parfois les mains sont dans le chemin. D'accord? Mais il ne faut pas les mettre comme ça et pousser. Relâcher. Il faut chercher pour le sacrum vertical. Alors on demande un slump thoracolombaire et on met la flexion. Il y a deux sortes de types. Ou bien il y a des gens qui se mettent comme cela, avec deux variantes là, ou bien je mets mes pieds de l'autre côté pour que je peux voir ce qui se passe ici. Il y a des gens comme Maitland lui-même au début le faisait dans ses bouquins, et Shacklock le fait aussi, il fait presque tous, il se met en avant et il tire la jambe et il tire la tête. Pour moi, ça c'est bien chez des jeunes gens pour voir ce qui est la limite anatomique. Moi, je suis intéressé à la limite neurophysiologique des gens. Et il ne faut pas provoquer à la limite, il faut voir si on peut montrer son douleur. Donc, je me mets là, et alors j'ai la possibilité de voir, qu'est-ce qu'ils vont faire quand tu fais une extension? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reculer avec le pelvis. Le plus qu'on va antérieur avec le pelvis, le nerf sciatique, il doit tourner vers là, donc ça c'est un détour. Si je mets là, ça raccourcit. Donc si ça fait mal, ils vont raccourcir. Il n'y a personne qui aime la douleur. Donc si tu es devant, et tu es ici, tu ne vois pas ce qui se passe là. Et chaque fois que tu augmentes la tension ici, ils vont aller plus loin là. C'est une opération nulle et tu augmentes la tension sans que tu apprends quelque chose. La flexion, donc quand on est ici, alors on va faire passivement. Il ne faut pas demander aux gens de lever la tête. C'est toi qui le fais. Puisque quand eux ils vont le faire, ils vont faire une extension plus loin que haute cervicale. Et alors on diminue la tension dans les longs muscles, dans le ligament longitudinal postérieur, et on perd sa finesse de définition. Donc là on le fait passif, mais c'est écrit plus loin dans votre... je le montre maintenant un petit peu. Et on demande, est-ce que ça change? Alors on demande, de nouveau, on revient en flexion. Faites une extension du genou. On demande ce qui se passe. Est-ce que c'est la même chose ou c'est une douleur différente? Puisque maintenant on utilise le nerf sciatique qui va de nouveau, comme la flexion, augmenter la tension de la dure-mère via les manchons, mais aussi qui va augmenter le strain dans le nerf sciatique, et quand le nerf sciatique lui-même est irrité, ça va donner, mais alors ça donne un problème dans la jambe. Si ça donne un air d'irritation, de douleur, c'est typiquement neurogène. S'ils disent j'ai un picotement dans les pieds, ça veut dire que tu pousses le nerf contre quelque chose qui organise une diminution du sang et qui donne une sorte de sténose temporelle par la posture. Ce n'est pas une sténose anatomique qui est là, mais par la position tu l'organises. Donc c'est pour ça l'intéressant, paresthésie douleur. Si ça donne des problèmes, c'est assez. Si ça ne donne pas de problèmes, tu peux augmenter la tension dans le nerf sciatique
en faisant dorsiflexion. Dorsiflexion augmente la tension dans le nerf tibial, pas dans le nerf fibulaire. Le nerf tibial, c'est L5S1. On peut écrire, mais on va reparler de ça. Si on demande une inversion, c'est le nerf fibulaire, c'est L4, L5, S1. Mais c'est déjà trop dans ce moment. Certes, si c'est aigu, il ne faut pas faire tout ça. Il ne faut pas aimer ça. On peut refaire ça. D'abord, on fait le slump. En général, ça me donne des idées. Je pense un peu, je peux le refaire pour dire, est-ce que maintenant ce type... Ce n'est pas le problème le plus intéressant en ce moment. Si le type est très chronique et il a peu de mal, tu peux le faire. Mais donc, ok. Alors, tu fais de nouveau ça et tu demandes si ça change. Si ici c'était neutre, ici il y a un peu de douleur, il dit que ça fait mal, alors tu fais l'extension. Si cette douleur dans la jambe diminue, ça veut dire que la dure-mère a fait quelque chose avec le problème. D'accord? On commence avec la jambe qui ne fait pas mal, pour voir ce qui est normal chez le type. Alors on fait la jambe qui est douloureuse. Alors on peut aussi le faire avec les deux jambes. Mais si par exemple c'est déjà positif avec la jambe douloureuse avec ça, ça n'a pas de sens de le faire avec les deux. Ça va donner la même chose, ça va irriter plus le patient et ça va être plus difficile pour le faire. Pourquoi? Quand tu fais deux jambes en extension, il y a deux ischio-jambiers qui font contraction et qui vont faire que vous faites une rétropulsion du pelvis. C'est une protection. Rétropulsion du pelvis, moins de tension sur le nerf sciatique. D'accord? Voilà, ici c'est écrit, les petites photos, j'espère, Mathieu a de nouveaux photos et est en train de faire un film. Mais le texte est là, ce qu'on peut faire. Donc, position de départ, sacrum vertical, pas de support du membre supérieur, slump de la région, en flexion, donc sentir demandé, c'est pas lisable ici. Chaque fois c'est mis. Donc pour après vous pouvez utiliser ça pour voir la différence. Ça c'est l'explication qu'on a déjà dit, qu'on va refaire et que demain on va le redire. Au début c'est pas écrit nul, c'est écrit nulle part ça, dans aucun livre, aucun article. Donc il faut qu'on se mette à écrire pour mettre ça en texte. Mais c'est tellement clair en clinique que c'est un peu curieux que personne ne l'a déjà décrit. C'est bien. Il n'a pas de tension. Ça a l'air d'être bien. Ok. Il ne faut pas dire... Ouais, il ne faut rien dire. Droite, de nouveau à droite. Donc ça, c'est toujours ma première latéroplexion. Ça va? Ça va. Pas de problème? Ça va. Extension, vas-y. Vas-y. Ok, revenir. Pas de problème? Ça va. Flexion. Revenir. Donc il fait tout assez bien. Il ne fait pas grand mobilité, mais c'est normal. Hein? J'ai l'impression que ça va plus... C'est plus difficile à gauche qu'à droite. Oui. Et ça encore, je vais à gauche. Alors maintenant, c'est intéressant de savoir, ça donne un problème ici, compression, ou ça donne un problème là, élongation. Donc maintenant, je vais lui demander, ça va difficile pourquoi? Par ici ou par là? Ou c'est simplement raide? Donc, on ne peut pas faire de conclusion. Bon, attends, mettez-vous comme ça, oui. On va se mettre ensemble, que la table un peu en arrière. Bon. On va changer un petit peu puisqu'ils sont là.
Oui, si tu te mets debout. Ouais. Alors, comme ça. Ouais. Vas-y. Ok. Mettez-vous assis comme vous êtes assis normalement. Ouais. Ça, c'est ta posture normale? Ah. Relax. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est sa posture relax. Alors, je suis intéressé pour voir si c'est son maximum. Si ça, c'est son maximum, c'est pas le slump, hein, c'est son maximum de postériorité, ça veut dire qu'il utilise quel muscle? Quand c'est son maximum? Pas de muscle. Alors, c'est le système ligamentaire. Ok? Vas-y, plus loin. Donc, ici, il fait un peu plus de flexion, mais son pelvis n'a pas bougé. Donc, son pelvis est dans sa postériorité générale musculo-ligamentaire. Hein? D'accord. Il a augmenté un peu ça. Donc, puisqu'il a augmenté un peu de flexion ici, il avait un peu de muscle qui est en train de travailler là. Sinon, il ne pouvait pas relâcher. D'accord? Maintenant, mais c'est une posture assez bien pour être relaxé. On va lui demander de te mettre dans une posture dont vous pensez que c'est le meilleur pour toi, pour ton dos. Ok. Et revenir. Hop. Ok, revenir. Vas-y. Ok. Donc, il augmente une tension ici et il va quand même un peu avec son pelvis. Supposons qu'il a fait ça, il fait une extension ici. Voilà. Hein? Alors, il n'a rien changé là. Mais lui, petit peu. On va lui demander, va en avant le plus que possible. Si c'est aigu, on ne peut pas faire ça. Hein? Encore. Donc, on voit que son pelvis ne fait pas beaucoup de mouvements. Hein? Ici, il est bien, mais il est un peu raide. En postérieur, vas-y. Voilà. Ok, c'est bien. On va mettre son sacrum vertical et son sacrum est presque vertical. Donc ça, c'est bien. Je me mets en arrière. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un qui a l'axe, je mets mon pied là pour que ça tienne. Alors, je sens quand il va aller en arrière. Je vais lui demander de faire une flexion ici. Fais en bas. Ok, là, encore. Ça, c'est son maximum. Pas de problème? Non. Je vais lui demander une flexion là. Chin to chest. Ok. Je pousse pas, mais je laisse aller à la fin. Il n'était pas à la fin. Laisse aller. Encore. Ok. Là, je suis bien. Il y a un problème? Ça va. Si il y avait un problème, pas un problème ici, mais un problème là, je lui demanderais, laisse-moi aller. Ok. Et alors je vais lui dire, est-ce que ça change? Oui. Il n'y avait pas de problème, donc comment ça peut changer? Il y avait un étirement. Un étirement, d'accord. Et un étirement où? Laisse aller. Encore. Ok, c'est ça que je veux. Haute cervicale. Ouais. Où ça? Un étirement où? Montre avec le bras. Au niveau dorsal aussi. Ici. Non, plus haut. Plus haut. Ok. Ça peut être cervico-dorsal. Cervico-dorsal. Ouais. Si on fait ça, lâchez. Et ça diminue. Ça peut être, je vais le mettre un peu comme ça. Ça peut être dural, mais ça peut être aussi les longs muscles de la nuque. Quand on parle dimanche cervico et slump, comment alors on va essayer de faire une différenciation. Ici, on fait une différenciation pour ça avec ça. Quand c'est pour ça, on va le faire avec là. D'accord? Puisque la dure mère continue, mais les muscles cervicaux ne continuent pas jusque-là. Mais on va laisser ça maintenant. Ok, lâche, vas-y. Thoracolombaire. Donc, quand on dit vertical, on ne veut pas voir ça. D'accord? Vertical, vas-y, laisse aller. Ok. Je mets une main ici, l'autre main là, et je tape. Laisse aller. Voilà. Et cette sensation qu'il essaye, par exemple, plus tard, quand je vais lui demander de faire ça,
Comment il va éviter? Il va éviter en allant en dorsal ici. Deuxièmement, il va essayer de faire ça. Lâcher, lâcher. Et je vais le sentir. D'accord? Pas de problème donc, sauf cet étirement-là. Disons que cette jambe fait mal, je ne sais pas laquelle. C'est celle-là? À gauche, oui, puisque dans la flexion droite était. Hein, c'est normal. On va faire extension ici. Tu vois, il change un peu ici, il est un petit peu, ouais. Et ça fait mal? Non. Non. Pied vers toi. Ça change. Ça tire les ischios. Et bah, de nouveau. J'ai trouvé qu'il voulait revenir un peu, mais c'est physiologique. Hein? À gauche. Non, pas avec les pieds. Ah. Hein? Simple, relaxe les pieds. Ça change. Pied vers toi. Ça change. Je ne sens rien. Ça a changé? Ça tire plus que de l'autre côté. Ça tire. Où ça? Au niveau des ischios? Là. Oui. Ah, ok. Lâché. Lâché. Tu n'es pas lâché. Ah, okay. Encore une fois. Vas-y. Pied. Tenir. Ça change? Ouais. Ouais? Un peu mieux. Un peu mieux. Et revenir. Donc, il a une tension. Mettez-vous à l'aise. Relax. Je l'ai fait. Il avait une tension dans les ischios. Donc, ce n'est pas un problème purement sciatique. Sinon, ça doit traverser, ça doit passer les genoux. Mais quand même, quand j'ai reculé, cette tension était moins. Donc, il y a un certain influence disco-durale dans le système, puisque si c'était purement ischio-jambier, ça ne peut pas changer en faisant ça. D'accord? Ischio-jambier, c'est 2 articulations. Durmer, c'est beaucoup d'articulations. Est-ce que ça, c'est pathologie? C'est presque physiologique. Mais quand même, il dit de temps en temps, j'ai mal là, et avec une jambe. Et qu'est-ce que ça fait dans ta jambe, votre problème? Tu dis de temps en temps, j'ai mal là et dans la jambe. C'est au niveau de la jambe, un petit peu, des douleurs. C'est pas irradiant, c'est pas chut. Non, c'est pas des douleurs du nerf spécialement. Non. Quelquefois, une petite paresthésie, on va dire. Légèrement si je reste allongé. Ouais. Allongé. Mais beaucoup de contraintes aussi sur mon corps. Ouais. Tu es un peu raide, oui. Si tu es allongé, alors allongé comment? Allongé, en décutus dorsal. Ah ouais. Ok. Bon. Alors après, on va voir ce que ça fait le lacet chez lui. On ne va pas le faire maintenant. C'est pour cet après-midi. Mais bon, donc ça c'est le slump. Je répète. Et donc chez lui, tout est un peu raide. Quand je lui demande, il retient un peu. On ne sait jamais si c'est une protection ou si c'est normal. Hein? Donc, tenir vertical, laisse aller. Très bien. Ok. Faites attention que ça ne marche pas vers là. Ou il y en a qui font une flexion. Et ils font une flexion dans les hanches. On va le faire mauvais. En avant. En avant. Non? Yaps. Là. Ils font ça. D'accord? Ça entraîne une provocation du nerf puisqu'on va en flexion. Et ça n'a pas de sens. Donc, toujours de haut endroit. Laisse aller. Hop. Laisse aller. Ok. Et là, tu te laisses. Là, 2 mains. Ok. Je vois ça. Je peux me tenir là. Ça, c'est bien. Pour moi, ça, c'est bien. Ok. On peut, si ça fait mal, je le prends occiput frontal. Laisse-moi aller. Et on fait ça. Est-ce que ça change? Lâcher. Lâcher. Encore. Voilà. On va faire cette jambe qui n'a pas de problème. On le fait. Si ça fait un problème, tchac, et on demande, c'est différent. Est-ce que j'ai un mesurement mécanique? Oui. C'est-à-dire, je vais regarder, par exemple, il s'arrête ici et ça fait mal. J'essaye de compter combien de degrés et pour la prochaine fois, je vais alors voir si jamais il va plus loin ou moins loin.
Donc, puisque c'est plus irrité. D'accord? Le système de provocation, c'est on se met en avant, on le tient là, et on va tirer. Ok? On le met sur ce pied, et on fait la. Vous n'aimez pas tellement, je pense. D'accord? Donc ici, je provoque quelque chose, mais c'est hors de la physiologie. D'accord? Puisqu'il n'a jamais de problème dans ce jambe. Mais je dépasse. Et il faut faire attention à ça. On a une fois, avec des élèves, un problème avec le slump forcé, avec la sègue forcée, tu connais. Ils sont 22 ans, les élèves, ils aiment ça, leurs copains, et d'étirer. Et on a un problème. Le problème était surtout c'était l'élève le plus pire et le plus embêtant de la classe. Et c'est certes avec lui que ça s'est passé. Et il a fait un procès à nous, à l'université, parce qu'il avait une drop foot. Ça nous a donné beaucoup de problèmes. Pas parce que c'était comme ça, mais c'est parce que l'homme voulait de l'argent. Heureusement, ça a récupéré et ça s'est classé parfait. Mais ça veut dire que c'était chez quelqu'un qui était normal. Donc si vous continuez à forcer, vous avez un levier très fort. Si vous tirez ici, vous avez un levier de 1 mètre. Donc 1 kilo ici, il faut le multiplier par ce mètre. Et il faut faire attention à ça. La première chose qu'on va toujours faire, c'est une latéro-flexion. Doucement, toujours doucement. Et elle est bien l'axe. Et revenir. Pas de problème? Non, à droite. Et on y va, doucement. J'aime de voir les mouvements doucement. Pas de problème, non. Tu le dis quand il y a des problèmes. Ça tire un tout petit peu là. Donc on va à droite. Et là, ça tire un peu. Ouais, j'ai l'impression que ça va. Tu reconnais ce problème? Ou c'était quelque chose que tu ne reconnais pas? Non, d'habitude j'ai mal plus. Okay. Enfin là j'ai plus mal de là. Ok, on va à gauche de nouveau. Et là, bon, ça tire un peu, mais pas trop. À droite. Donc c'est l'élongation qui donne un peu. Je pense neuromusculo-squelettal. Est-ce que c'est articulaire? Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est neuro? Je n'en sais rien. On va faire l'extension. Vas-y, jetez. Et tout le monde a une autre manière de bouger. Pourquoi elle met même sa nuque en extension? C'est une sorte de modèle qu'on a. Hein? Donc on ne va pas le faire là avec la tête. Reviens encore, je vais te tenir. Vas-y. Et revenir. Où est-ce qu'elle fait sa extension? Presque toute là. Ça reste ici. Là, 1 ou 2 vertèbres. Hein? Elle fait là l'extension. C'est un peu de GIF. Hein? C'est certainement pas une restriction. Il y a trop de mouvements normalement sur ça. Si elle fait un job où elle doit travailler comme ça, elle aura mal très vite, puisque tout le poids est sur un segment. D'accord? Un peu plus en arrière. On va voir sa flexion, doucement en avant. On regarde. Elle marche aussi bien ici, mais surtout aussi les hanches marchent très bien. Et revenir. Pas de problème? Bah ça tire un peu là. À gauche. Ouais. Tu connais ça? Bah je sais pas, ouais non normalement c'est de l'autre côté. Non. Bon. C'est bien, c'est bien. On va de nouveau faire la flexion. Restez. Chin to chest. Ça tire plus. Ça tire plus. Revenir. Ça tire quoi? Ça me tirait plus là. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sorte de slump en position debout. En faisant une flexion de la tête, j'augmente la tension dans la dure-mère. Elle avait dit oh. Je peux penser, c'est bien, mon slump est positif. Non, c'était ici. Donc maintenant, il faut regarder si on fait ça, sans flexion, qu'est-ce qu'il y a?
Ça fait la même impression que quand tu étais... Là, ça va pas trop mal. Voilà. Donc quand même, la réponse était un peu de la dure-mère, puisque en flexion, on avait fait la dure-mère en tension. On augmente en flexion là, et ça donne une douleur ici. Si c'est cervical purement musculo-articulaire, ici le même mouvement doit donner la même douleur. Mais c'est différent ici que dans cette position. D'accord ? Donc ça veut dire que la dure-mère est un peu responsable pour ce problème-là aussi, puisque la dure-mère commence là et là. Ok. Bon, on va se mettre sur la table, là. Ok. Au début, vous allez voir, dans les anciens livres, on met les mains comme ça. Mais comme je veux faire quelque chose ici pour changer la position, ils sont un peu dans mon chemin et je le mets comme ça. Mais pas poussé. Ok. Et vous aurez dans des livres où vous allez voir qu'il y en a qui sont devant pour le slump, pour le faire tirer et pour passivement tirer sur la jambe. Moi, je préfère d'être ici, puisque je vous ai dit, la douleur est importante, plus la réaction des muscles. Et ces muscles sont ici qui vont réagir. C'est pour ça que je veux le voir, je veux le sentir. On démarre avec un sacrum vertical, vous vous souvenez? Premièrement, sacrum vertical. Pas de support des membres supérieurs. Ok, encore un peu plus. Lâchez. Ah non. D'abord, avant le slump, mettez-vous relax. Là. Ok. Mettez-vous tout à fait, on va voir. Sa position du sacrum, mettez-vous relax, oui, relax. Là. Et maintenant, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Ici, elle fait la flexion, mais elle n'augmente pas là. Donc, le pelvis était à la fin du mouvement, passive, mais le reste du dos était dans une position active, puisqu'elle pouvait encore fléchir. D'accord? Ok. Moi, je vais vous mettre dans une position. Non, pas ici. Lâchez. Ah, ici. Hop, 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 hop. C'est curieux? Ça va? Ça va, oui. Ça va. Ouais, ok. Relâchez. Ok, slump. Vertical. Des problèmes maintenant? Pour le moment? Non? Non, non. Non? Laissez-vous aller. Et faites attention, quand on fait un slump, c'est vraiment comme ça. C'est pas là. C'est pas aller en arrière. C'est de haut en bas. D'accord? Ça reste vertical. Laisse aller. Laisse aller. Laisse aller. Laisse aller. Je fais mauvais. Là. Ok, ça reste vertical. Là. Ça te fait quelque chose? Non. Ok. On va ici augmenter la flexion haute cervicale. Ça te fait quelque chose? Non, ça va. Non. Si jamais elle disait j'ai une douleur quelque part, je reviens avec ça et ça. Moi je le fais passivement. Et revenir. Est-ce que ça change? Non, puisqu'il n'y avait rien. Ok. Ce bras, il va sentir ce qu'elle veut. Quand elle a une douleur, elle veut échapper, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va revenir vers ici, ou elle va faire la tête en haut. Et je peux le sentir ici. D'accord. Donc pas de problème. Donc normalement c'est ton bras gauche. Donc on va démarrer avec le droit. Droit. Et revenir. Problème? Non, ça Non. va. Ok. Ouais. Gauche. Et revenir. Problème? Bah, ça tire un petit peu sous le pied. Yeah. Tu reconnais ça? Et ben, c'est de l'autre côté, normalement. Mais... Normalement, c'est de l'autre côté. Hein? Ouais. Ah, ok. Justement, la question... Attends. À gauche, de nouveau. Tu tires le pied vers toi, les orteils vers toi. Ouais. Ça fait plus mal. Tenir. Ça change? Mais non. Non. Ah, ok. Voilà.
courte, mais puisque ne la laisse pas trop longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? En augmentation de la tension vers le nerf sciatique, elle a une douleur dans la jambe qui est augmentée avec plus de tension par le nerf tibial. Mais en diminuant la tension du dur-mer, ça n'a pas changé. Donc je suis sûr que si on va faire le LASEG, il va être aussi positif. Donc, en tout cas, le slump est négatif pour elle. Quoique elle a dit qu'elle a mal, mais en changeant la tension de dur-mer, il n'y avait pas de changement de douleur. Donc, le slump, c'est pour voir si le changement de la douleur, si le changement de la dur-mer a quelque chose à voir avec la douleur. Et chez elle, pour le moment, pas. D'accord? Donc, quoique on a provoqué un douleur, le slump est négatif. Donc, tous les gens qui ont des thorakalgies chroniques, il faut aussi faire le slump. Moi, je fais toujours le slump, même avec les gens qui viennent avec un problème cervical. Je le fais toujours. Mais on va voir le slump on change un petit peu quand on a des problèmes cervicaux. Puisqu'alors on ne va pas travailler pour les lombaires avec la tête, mais on va les mettre et on va travailler de bas en haut. D'accord? Puisque si tu fais la flexion en haut, tu ne sais pas si la douleur augmente, si c'est le ligament long intérieur du canal, ou si c'est la dur-mer, ou ce sont des muscles, ou ce sont des articulations. Donc alors il faut rester dans la position et changer la dur-mer avec la jambe pour là-haut. D'accord? Tandis que maintenant, pour voir si ça change dans les lombaires, on fait les changements là. Ça ne change rien aux articulations, aux muscles et aux nerfs. Simplement, ça change les nerfs en tirant par le dur-mer. Et on va voir ça. Donc, le slump, ainsi, c'est une séquence codifiée des mouvements et on enregistre, comme j'ai déjà dit, la réaction musculaire. C'est-à-dire, c'est une réaction musculaire qui essaie d'évoquer plus de compression. Donc, ils vont revenir en arrière, ou ils vont redresser, ou ils vont redresser. De temps en temps, si les gens ont des difficultés, quand je me mets ici, ils sont là, ils font flexion, je me mets la jambe ici. Et alors je peux tenir le sacrum dans la position s'ils veulent venir en après. Mais si je le prends avec ça, s'ils viennent postérieurement, ils vont faire ça et je le sens, je peux le tenir. Quand ils veulent échapper du système, je les laisse échapper. Je ne le tiens pas. Je prends note qu'ils essaient d'échapper. C'est un signe positif, peut-être positif, mais je n'essaie pas de le tenir. La douleur ou la sensation d'étirement est différente. Si c'est la douleur, est-ce que c'est votre douleur? Est-ce que pour ça que vous venez? Ou ce n'est que simplement une douleur? La sensation d'étirement, c'est plutôt physiologique. Et ça n'a rien à voir avec leur pathologie. Et les mouvements de résistance donc, ou d'arrêt, donc c'est un peu ensemble avec la réaction musculaire. Donc le slump, c'est l'influence de la mise en tension neuroméninguée sur les symptômes du patient. Un slump positif, si l'extension cervicale change la douleur dans les lombaires et les jambes. Sinon, on ne l'appelle pas positif. Même si on trouve des signes positifs, c'est le changement de l'étirement du dur-mer qui doit changer les symptômes. Il sert donc pour dire que la relation disque-dur-mer est impliquée dans la problématique du patient. On va revenir à ça. Tandis que la SEG aide à déterminer si c'est plutôt nerf ou disque dur-mer. On compare les deux, on va revenir. Si on compare, si le slump est plus positif que le LASEG, ça veut dire que ou bien le disque est irrité lui-même,
bien que la racine ou le nerf est comprimé contre un disque qui est irrité. Ou bien que la dure-mère lui-même est irrité. Qu'est-ce qu'on fait en position de slump? On va revenir à ça. Le nerf, la sègue est plutôt positif que le slump si le nerf lui-même est plus irrité que le disque. On va revenir. Qu'est-ce qu'on a dans un slump? Le système est en charge du poids. Le disque est donc un peu plus bombé, plutôt protrusé qu'en position debout ou extension. Il est dommage qu'on ne peut pas faire des MRI actives. Vous savez, il y a des MRI qui sont ouverts où on peut passer d'un côté donc au lieu que c'est fermé, il y a un côté qui est ouvert, il y en a même plus grand où on peut être assis. Donc ce sera intéressant de prendre un MR, pas d'un genre qui est mis sur le dos en position comme ça, mais chez quelqu'un qui est comme ça. Ce sera intéressant de voir un MR chez toi par exemple, quand tu étais assis comme ça, en comparaison avec sur le dos où tu es plutôt en extension. Et ce sera certainement intéressant, si jamais vous avez l'occasion d'utiliser un MR ouvert, pour le mettre en position assis et prendre un MR en comparaison. Hein? IRM, MR en flamand c'est MRI. Ouais, okay. La dure-mère est plus en tension en slump. Bon, on est d'accord avec ça, avec tout le système. La dure-mère aussi, il pousse vers l'avant, ou il est poussé en avant. Si on a une colonne ici, sacrum vertical, il est raide. Hein? Et on le fait comme ça. Puisqu'on le tire tout à fait, puisqu'il est étiré, si on tire là et là, la résultante est vers là-bas. Donc la dure-mère, qui a le contenu de la moelle et ici du queue de cheval, il est poussé en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Tout d'abord le ligament longitudinal, deuxièmement le disque. Donc le système colle le disque et la dure-mère. Si le disque est irrité, il y a la dure-mère qui pousse contre quelque chose, le disque qui est irrité. Vous aurez un disque, un douleur référence de disque. D'accord? Si la dure-mère lui-même est irritée, mais pas le disque, quand tu frottes quelque chose qui est irrité contre quelque chose d'autre, c'est une sorte de palpation, ça va être positif, mais ce sera une douleur de dure-mère. Est-ce que c'est différent, de douleur causée par la dure-mère et le disque? Ça, il faut voir l'anatomie de la nociception de ces deux choses. On va voir ça demain, mais pour dire maintenant, sinon c'est un peu fou que j'en commence. Oui, c'est différent. La dure-mère est innervée par 8 niveaux, 4 à 8 niveaux. Le disque est innervé par 1 à 2 niveaux. Comme la douleur sera référée, puisque c'est du tissu conjonctif, c'est une douleur référée, on revient avec ça. L'un douleur sera nociceptif de 8 niveaux, ça veut dire qu'il va être comme ça. Comme le disque est innervé de 1 à 2 niveaux, ce sera un point à gauche ou à droite, ou les deux, si c'est au milieu. La douleur, typiquement pour la dure-mère, c'est de haut en bas, c'est une grande ligne. C'est un peu comme ça. On avait quelques-uns qui montraient au thoracal, c'était toi? Ou ton copain qui... C'était toi? Et tu... Non? Ouais. Et elle montrait là. Celle-là. C'est pas une place. Si vous avez un disque, c'est plutôt une bande un peu comme ça, à gauche ou à droite comme ça.
C'est pareil avec une facette, la capsule d'une facette. Ou bien il montre le point, ou bien aussi il montre ça. La dure mère, c'est toujours de haut en bas. Puisqu'il est innervé, on explique plutôt ça demain. Donc, si le disque est irrité parce qu'on le met en tension, ou bien parce que le nerf est comprimé contre le disque irrité. Quand tu te mets en slump et tu fais l'extension du genou, tu tires sur le nerf et il se met aussi en avant, il pousse contre, donc il passe le bulging du disque et il sort vers la jambe. Quand tu le tires, tu tires le nerf contre le disque. D'accord? Donc quand le disque est irrité, le nerf pousse contre quelque chose qui est irrité, bingo. Un douleur plutôt comme ça. Si c'est le nerf lui-même qui est irrité, le slump va être positif aussi dans la jambe. Il aura une douleur dans la jambe. Mais le LASEG, si le nerf lui-même est irrité, sera plus positif que le slump. Pourquoi? Parce qu'en SLR, on est en décharge, le disque est moins comprimé, le dur-mère est moins tendu puisqu'on est en position neutre, et pas comme ça. Mais surtout parce que les nerfs, les racines et les nerfs sont plus tendus. Quand tu fais la LASEG, le nerf est beaucoup plus tendu, même en assis. Si tu te mets comme ça, oh, c'est stop. C'est aussi parce que le nerf est trop étendu et mes muscles m'aident. Quand je me mets comme ça va bien. D'accord? Donc si tu es sur le dos, avec une position comme ça tire beaucoup plus sur le nerf qu'un slump. C'est pour ça aussi, quand ça tire sur le nerf, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est pour ça qu'ils vont faire ça. Ça va faire moins de mal. Et c'est normal qu'ils le font. Tu le laisses faire. D'accord? Et j'espère qu'on aura quelques exemples où il y a vraiment une différence, un slump positif avec un LASEG presque négatif ou l'inverse. C'est pas toujours si clair, mais de temps en temps, c'est bien net. Ok, donc la différence entre slump et SLR, le système est en décharge, on est en décubitus. Donc le disque est moins comprimé, le dur-mère est moins tendu, donc on n'a pas ce conflit dur-mère-nerf. Et comme le nerf est plus tendu en SLR, on fait plus de provocation des nerfs. Quand il est irrité, il va être positif. Alors après, on a encore notre palpation pour voir si ce nerf irrité est primairement ou secondairement irrité. Le plus que la palpation est aussi positive, le nerf lui-même est primairement irrité. On va revenir à ça, pas de problème. On revient de dire. La comparaison aussi entre slump et SLR donne une orientation de la caractère direct ou indirect neurogène de l'atteinte nerveuse. Deuxièmement, permet une différenciation entre la douleur mécanique ou la projection radiculaire ou la douleur locale. C'est-à-dire, par exemple, on va en revenir, mais par exemple, on pense que c'est un sacre iliaque, on fait un slump, et la douleur qui est là change tout à fait avec l'extension du haut cervical. Ça n'a rien à voir avec un sacre iliaque. Il n'y a rien qui change dans un sacre iliaque quand on fait ça. Donc si le docteur il nous envoie, c'est sacre iliaque, il faut le traiter, et vous voyez que le slump montre la douleur et la douleur est partie sur cette région, c'est pas sacre iliaque. Peut-être il y a en plus un sacre iliaque, mais certainement il y a d'autres choses que ça. D'accord? Vous pensez que c'est un système facétaire L5-S1 et la douleur change totalement avec l'extension du haut cervical? C'est pas un facette, c'est pas possible. Pareil avec un muscle local, si vous pensez que ça
c'est la cause de douleur, c'est pas possible. Donc ça surtout, ça nous permet de faire une différenciation d'un système mécanique ici ou un système radiculaire ou bien discodural. Et il y a beaucoup de sacroiliacs que vous avez fait avant que vous allez voir qui ne sont pas